Bonjour à tous, le point final de Tout commence ici. Notre actualité du jour portera sur Tout commence ici, spoiler, la trahison choquante d'Olivia et Hortense sur TF1. Le vote pour réintégrer Louis à l'Institut a eu lieu à la commission scolaire dans Ici Tout commence, en janvier 2024 sur TF1. Alors que Claire est plutôt confiante, elle est trahie par Olivia et Hortense. Alors que tout a commencé sur TF1, l'heure de vérité est arrivée pour Claire, Catherine Marchal. Elle est déterminée à faire sortir Louis, Fabian Wolfrom, de prison. Pour cette raison, elle demandera à être réintégrée en tant qu'enseignante à l'Académie au sein du conseil scolaire. Elle savait que Tessier s'y opposerait, mais pensait pouvoir faire confiance à Rose, Olivia et Hortense. Ainsi, à la fin de la conférence, Claire a expliqué le cas de Louis et a discuté de la situation avec le conférencier. Elle a confié que son fils pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle en attendant son procès. Mais pour cela, le juge a besoin qu'il ait un emploi stable. Elle souhaite donc redevenir enseignante à l'académie. Sans surprise, Tessier, Benjamin Baroche, s'y oppose et ne comprend pas pourquoi Claire oserait demander ça après tout ce qu'il a fait. Elle lui a assuré qu'il avait changé. Rose, Vanessa Demouy, soutient Claire et avoue lui avoir rendu visite en prison. Le vote a donc eu lieu. Contre toute attente, seuls Claire et Rose ont voté en faveur de la réintégration de Louis. Ainsi, Tessier, Antoine, Clotilde, Hortense et Olivia ont protesté. Claire est sous le choc. Hortense lui promet de voter pour Louis. Le chef Guinaud était en larmes lorsqu'il a vu qu'Olivia, Virginie Cagliari, sa compagne, n'avait pas voté en faveur de son fils. Le chef Listrac s'excuse mais Claire quitte le conseil. Juste avant, Tessier précisait allègrement, « Même votre partenaire n'arrive pas à vous suivre dans ce domaine. » Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Gentille, mais ça va, c'est bon, ça suffit, laisse tomber. Il n'y a pas que Loana qui semble souffrir de tout ça. À distance, sa fille Mindy prend la parole et estime que sa mère est tout sauf une référence. Que ce soit physiquement ou même moralement, elle précise qu'elle ne tient pas à lui ressembler plus que ça, interrogée par nos confrères de Closer. Elle raconte comment elle a dû apprendre à se construire sans sa présence bienveillante. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Longtemps je l'ai attendue, en vain, jour après jour, année après année, sans qu'elle soit là à chaque fois. Elle est déçue puisqu'elle avoue à demi-mot que ses tentatives n'étaient guère concluantes. Ma maman ne venait pas souvent. Peu à peu, elle aussi se forge une armure infranchissable. Quelle tristesse de réagir de cette manière. Chacun de leur côté, elles souffrent en silence et accumulent les rancœurs. Aujourd'hui majeure, la fille de Mindy semble déterminée à mener sa barque sans sa génitrice. D'ailleurs, elle sait exactement ce qu'elle veut faire plus tard. Comme un retour de manivelle, elle souhaite tendre la main à ceux qui en ont besoin. Elle a une ligne de conduite et fera tout pour s'y tenir. Avoir mon bac, puis devenir auxiliaire de puériculture et m'occuper d'enfants abandonnés. Dans un soupir, elle nous rappelle que grâce à eux, ce genre de personnes qu'elle a pu avoir confiance en elle, c'est ce système qui m'a sauvé.